Bonjour à tous, je suis super contente de vous avoir aujourd'hui avec moi sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vais me préparer avec vous et je viens de me dire que j'ai pas de baume à lèvres par contre, et répondre à des questions que vous m'avez posées sur YouTube, sur Instagram. Voilà, un petit question-réponse, un maquillage chill. Je suis complètement chill. Homeware, mes boucles chaussettes encore dans mes cheveux. Je viens de me mettre des petits patchs. Ça a fait du bien ces trucs-là. Si ça vous intéresse, c'est une nouvelle marque que ma foi j'aime beaucoup. Grasse et Stella, je les ai trouvés sur Amazon. C'est les bleus, donc c'est hydratant et apaisant. Et ma foi, ça fait du bien. En triant mon make-up la dernière fois, j'avais bien envie de ressortir la Sunrise Palette. Donc je pense que je vais faire ça. Et ma foi, on se retrousse les manches et c'est parti mon kiki. Je vais appliquer la base sur mes yeux, je vais zoomer avec mes petites boucles chaussettes. Des chaussettes propres, hein, je précise. Bande de coquinous. Et oh ma foi, mes yeux ont l'air pas mal hydratés, ça descend. Alors, quel était ton métier de rêve quand tu étais petite? Alors là, je suis pas sûre, il faudrait quand même plutôt poser la question à mes parents. Est-ce que je les ai bassinés avec un truc quand j'étais plus jeune? Parce que là, moi, tout de suite, ça ne me dit rien du tout. Je crois que j'en ai pris beaucoup trop. Je réfléchissais à la question, je regardais le retour caméra, j'ai pas du tout regardé ce que j'étais en train de faire. Mauvaise idée. Alors, quand j'étais petite, je suis pas sûre. J'ai dû vouloir faire les trucs classiques de j'aime les animaux, je veux devenir vétérinaire, ce genre de choses. Alors, si ado, à un moment donné, je voulais devenir chanteuse. Mais je pense que ça aussi, on a tous voulu le faire. Ma génération millennials, etc. C'était en plus les époques où on te disait que soi-disant c'était facile de réussir en partant de rien. Donc vous savez, il y avait tout ce qui était pop star, toutes ces émissions. Je pense que je suis assez hydratée en fait. Hop, je vais les enlever avant qu'elles me gênent. Tous les produits que je vais utiliser, si jamais je n'en parle pas assez à votre goût, je vais les mettre en barre d'infos, donc vous inquiétez pas. Un souvenir très précis par contre de quand j'étais petite et je voulais avoir une maison, un jardin, pas de problème, des enfants, des animaux. Si je voulais dessiner beaucoup, enfin j'avais pas de, vous pouvez voir que j'avais pas d'idée très précise de ce que je voulais. Je vais commencer donc avec la couleur la plus claire parce que je veux vraiment fixer ce que j'ai sur les yeux. Donc je vais mettre le joli orange à l'intérieur. Pac, pac, pac. Et je m'arrête au milieu. Donc voilà, pas grand chose de spécial à dire. Faudrait que je demande un de ces quatre à mes parents si je leur avais dit un truc spécifique. C'est vieux, hein, vous savez, j'ai 42 ans maintenant. Et ça ne m'a pas énormément marqué. Mais si la question de base était est-ce que tu pensais... Alors déjà YouTube ça n'existait pas donc on oublie. Mais si de base la question était par hasard est-ce que j'avais envie de maquiller, ce genre de choses. Alors c'est assez rigolo parce que j'adore le maquillage depuis petite. Ma mère a une photo de moi qu'elle aime beaucoup parce qu'elle me la ressort souvent. J'ai pris un fard à paupières bleues et je m'en suis mis plein les yeux. Et là j'étais vraiment très petite, mais j'ai toujours collectionné les pages de magazines de ma mère avec le maquillage dessus, etc. Je me suis pas dit je veux en faire mon métier. Je pense que c'est pas comme maintenant où avec les réseaux sociaux on est au courant de tout et tout, c'était un peu secret, vous voyez. On se disait pas il y a forcément un maquilleur qui fait les maquillages des gens. Je sais pas comment vous dire, mais c'est presque ça en fait. On se dit pas oh. Et je me disais pas je vais être esthéticienne ou... Pas du tout. Et même ma reconversion par rapport à ça est arrivée très tard. J'avais plus de 30 ans. Donc là où je me suis dit c'est ça que je veux faire.
Même quand j'ai commencé jadis mon blog beauté, c'était pas dans le but que ça devienne mon métier. J'ai pas envie de dire que je suis arrivée là par hasard, parce que c'est pas vrai, mais enfin vous voyez, il n'y a pas forcément de... De toute façon, je pense qu'il faut pas vous dire, c'est ce que je répète à mes enfants, le métier qu'ils vont faire plus tard n'est pas forcément ce qu'ils ont envie ou ce vers quoi ils se dirigent maintenant. On change beaucoup au cours de la vie, c'est plus comme avant, donc faut pas se stresser en fait. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors là, je n'en ai fichtrement aucune idée. Est-ce que dans 10 ans, j'aurai 52 ans? Il est fort probable que... Un photographe avec qui je travaillais l'autre jour devait à peu près avoir le même âge que moi et on parlait justement comme ça, on était en train de... J'étais en train de maquiller la mariée, il faisait des photos, etc. Je vais prendre celui-là, Clove, on va mettre la couleur foncée. C'est un maquillage coloré, j'utilise pas de pastel, donc je peux commencer avec une couleur foncée. Je veux un truc un peu intense. Un mariage c'est physique quand même. Alors je dis pas qu'à 52 ans on est grabataire. Je vais prendre l'autre côté du pinceau et Touch de ma palette Neutrals de Cosmic Brushes. Enfin c'est très physique, c'est très fatigant. Il y a la route, faut se lever tôt. Est-ce que j'aurais encore envie dans 10 ans? Je suis pas sûre. Même si les mariages c'est quelque chose que j'adore, ça y a pas de souci. J'adore l'ambiance, j'adore le contact avec les gens, j'adore tellement de personnes. Enfin, c'est particulier les mariages. Si vous êtes professionnel et vous faites les mariages, vous savez de quoi je parle. You know. Mais est-ce que j'aurais envie dans 10 ans, est-ce que j'aurai la forme physique dans 10 ans, parce que ça quand même, ça travaille sur le dos, etc. C'est là où je suis personnellement moins sûre. On va reprendre Clove. Donc peut-être plus dans la formation, je sais pas, à voir. J'ai toujours eu envie de faire un site avec des vidéos, donc peut-être je me concentrerai plus là-dessus. Pour faire des formations, je voulais faire des formations en ligne, mais je suis tellement un peu surchargée de travail que j'ai un peu abandonné cette idée-là pour le moment, mais si j'ai plus les mariages et un peu plus de temps à me consacrer à ça, c'est peut-être ce vers quoi je tendrai plutôt dans 10 ans. Avoir ma forme physique en fait. Alors, si on te donnait la possibilité de vivre où tu veux, quel serait le pays de tes rêves? C'est une très bonne question qu'on s'est posée il n'y a pas longtemps avec mon chéri. Où est-ce que l'on aimerait déménager? J'ai pas mal voyagé quand j'étais petite. J'ai vécu au Royaume-Uni, j'ai vécu en Amérique du Sud, j'ai vécu dans plein de départements en France. Je vais prendre ma glitter glue maintenant. Je réfléchis en même temps parce que c'est mine de rien en fait. Pas facile comme question. J'avais adoré vivre en Angleterre. Je vais mettre la glitter glue au milieu. Et j'avais beaucoup aimé les États-Unis. Laurel, tiens. C'est plus doré ce que je voulais, tant pis. On va balayer ça parce que j'en ai mis beaucoup. Peut-être retourner aux États-Unis, à voir. Je sais pas si j'arriverai à y vivre. C'est pas pareil de se dire j'y vis ou j'y vais 1 an ou quelques mois ou Canada, j'aimerais bien mais je suis trop vieille. Vivre c'est compliqué parce que j'adore trop la France en fait. Même question pour une région en France. Alors là par contre j'ai plein d'idées. J'adore tout ce qui est Alsace. J'y suis allée plusieurs fois, j'adore cette région et j'adore l'Auvergne aussi. Mes parents ont habité là-bas pendant 3 ans et aller leur rendre visite, c'était extraordinaire. J'adore l'Auvergne. Donc, je remets juste un peu les couleurs sur les bords. Je vais prendre Bear et juste...
J'adore tellement de régions en France, j'en ai visité pas mal et j'ai habité aussi dans pas mal de régions en France avec ma famille quand j'étais plus jeune. Mon papa avait beaucoup de contrats à l'étranger, etc. Donc j'ai visité pas mal de régions. Non, j'irai Auvergne, deuxième position. J'adore les Alpes aussi. Premier Auvergne, non, premier les Alpes, deuxième Auvergne, troisième l'Alsace. Ton film adapté d'un roman préféré? En général, j'aime pas trop des romans qui deviennent des films parce que ça suit pas l'histoire et je suis toujours un peu déçue. Mais je dirais quand même un film que j'ai vu plusieurs fois. Des films, et ça va rejoindre un peu la question d'après qui était, je crois, ta saga préférée. Et c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Voilà. J'aime beaucoup les films. J'aime énormément la trilogie. J'aime aussi énormément le Hobbit. Je pense même que le film dépasse le livre. Alors vous me suivez là-dessus ou vous me suivez pas, c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup le film qu'ils ont fait. C'est très fort pour sortir 3 films d'ailleurs avec une histoire qui n'était pas forcément aussi grande. Ouais, ah là là, le Hobbit. J'ai beaucoup aimé le film. Plus que le bouquin. Et après, j'ai préféré les bouquins, mais j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Je suis fan absolu du Seigneur des Anneaux. J'ai lu les livres plusieurs fois. Et j'admets que les livres ne sont pas faciles à lire. Tac tac tac, aimes-tu les concerts? Si oui, quel était ton meilleur concert? Alors, je ne vais pas au concert. Il y a trop de monde. J'aime pas quand il y a du monde. J'aime pas être pressée comme une saucisse. Ça me stresse énormément. Ça fait limite agoraphobe ce que je dis, mais je cours pas après les concerts du coup. Es-tu bientôt en vacances et quelle est ta destination? Alors, ben, figurez-vous que je ne pars pas cette année. Je suis en vacances, j'ai pris plusieurs semaines par-ci par-là pour les enfants. Je vais utiliser le Beauty Balm, c'est ça? Le sérum Boosted Skin Tint de Anastasia. Je ne l'ai testé qu'une fois, faut que je teste tout ça. Que c'est pas un peu clair ça? C'est un chouïa clair. Bon, c'est pas grave. On va en mettre un peu là. J'ai un peu de regret des fois, mais bon. On est censé faire quand même un peu certaines choses à la maison. Et à chaque fois, on part et du coup, ces choses n'avancent pas. Mes volets attendent d'être repeints depuis au moins 3 ans. Ma motivation pour les faire est quasi nulle. Et je sais très bien que si je ne m'astreins pas de le faire, je ne le ferai jamais. Il y a ma chaussette aussi qui déprime. Il fait moche, j'ai attrapé la grippe en plein mois de juillet. Donc voilà, je ne pars pas cette année. Souvent, je pars dans les Alpes, justement. J'adore les Alpes. Mais bon, ce sera pour l'année prochaine, une autre destination. Encore que j'ai dit à mon mari que je retournerais bien à Carcassonne. On y est, ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé et c'est... Enfin, j'adore la région et la ville en elle-même, la cité médiévale. J'adore les cités médiévales. Ma passion numéro 1, cité médiévale. J'adore. Si vous habitez une cité médiévale, surtout, mettez-moi ça en commentaire, que je puisse visiter votre cité un jour. J'adore. De toute façon, j'adore l'histoire. Donc, ouais, cité médiévale, c'est visiter les châteaux forts, les vieilles cités. J'adore les pierres. Enfin bref. Quel autre métier aurais-tu voulu faire? Ça, c'est une très très bonne question. J'ai un parcours professionnel assez varié, mais si on parle d'un métier que j'ai failli faire et que je n'ai pas fait, un peu de ça, c'est les Yummy Skin dans le, je sais plus, c'est blush, mais c'est les Yummy Skin. Ils ont pas un nom, les petits blushs, je sais plus. À cause de mon pull, j'ai des poils qui volent partout, au secours. Là, c'est la couleur Bellini. Ah!
j'ai passé tous les concours et réussi les concours d'ailleurs pour devenir assistante sociale. Donc voilà, ça c'est pas fait. Un peu de correcteur. J'espère. Je crois qu'il va pas être assez jaune après mon... Un peu de correcteur, je disais donc. Ça demande de la concentration, ça. Quel était, ou sont toujours... Alors, quel est ton parcours professionnel, du coup, d'abord? Alors, mon parcours professionnel complet. Il est vaste. Je sais pas si vous êtes prêts là. Prenez un café, un thé. Je suis sûre que personne ne va s'attendre à ces réponses-là et on s'attend à se dire ouais, elle a fait une école de machin, de trucs. D'abord, j'ai travaillé dans le tourisme. Non, je n'étais pas touriste. J'ai travaillé en fait, j'ai un diplôme pour travailler en agence de voyage, etc. Donc j'ai fait ça. En fait, au début, j'ai même travaillé dans des agences à Paris, etc. Et après, je voulais travailler plus près. Donc, j'ai été engagée comme vendeuse et j'ai vendu dans la bijouterie et horlogerie de luxe. Et ensuite, j'en ai eu marre. J'ai repris mes études d'esthétique. Et parce que je voulais maquiller. Et que à l'époque, et je pense que c'est de toute façon une très bonne idée, c'est de commencer en fait par l'esthétique. On a des bases d'hygiène, etc. Et on a un vrai diplôme, parce que je lis beaucoup de gens dire ah je suis diplômée de telle école de maquillage, mais un diplôme de maquillage, ça n'existe pas. C'est un certificat que vous avez d'une école de maquillage. Un diplôme ne peut être délivré que par l'État et voilà, c'est un diplôme d'État. Et ces écoles-là n'ont pas de diplôme d'État. C'est pour vous que vous le faites en quelque sorte. Donc c'est pas mal quand même d'avoir de bonnes bases parce que... Puis si vous en avez envie, enfin voilà quoi. Donc j'ai passé mes diplômes. Et après, je n'ai pas fait d'école de maquillage. C'est l'expérience. Par contre, j'ai fait des formations. C'est aussi des certificats remarquez, hein, mais j'ai fait des formations avec d'autres professionnels en fait. Formation privée. J'ai pris quelques cours, mais c'était des cours à la journée, etc. avec l'école et des professeurs de la Make Up Forever Academy aussi. Et parmi tout ça, j'ai fait aussi... j'ai travaillé comme vacataire pour la justice. Ah si, et j'ai été aussi secrétaire médicale pour un cabinet dentaire. C'est varié, j'ai fait plein de choses. Je vais mettre un petit coup de spray, cacher mon téléphone 2 secondes. J'utilise le spray de Beauty Wide. C'est ce genre de spray que j'aime bien entre les étapes de poudre, de crème, poudre, etc. quand je fais mon teint. Attendez dans l'autre sens parce que j'ai l'air ridicule. Parce que c'est multi-usage, donc faites attention que votre spray est multi-usage et qu'il a des soins en même temps et qu'il ne dissout pas votre make-up quand vous l'appliquez. Donc j'aime bien le Beauty White, vous avez le Milk qui est très très bien, vous avez le Dialba qui est aussi merveilleux. Là il est plus soin mais il n'abîme pas le maquillage. Et un des derniers chouchous aussi j'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos, c'est le dernier spray de chez Charlotte Tilbury que j'ai mis dans mon kit. Celui-là il est bien, c'est juste le spray que je ne trouve pas forcément super agréable. J'aimerais qu'il soit plus fin, que de avoir l'impression de faire une douche. Quelles étaient ou sont toujours tes motivations? Alors, j'ai vu il n'y a pas longtemps une TikTokeuse, Instagrammeuse avec énormément d'abonnés qui disait que son but n'était pas de devenir célèbre. Et le mien n'est pas de devenir célèbre. J'aime bien avoir de plus en plus d'abonnés, mais c'est pas... mais j'ai pas... Enfin, mon but n'est pas
vous voyez, de faire des brand trips ou des choses comme ça en fait. J'aime créer du contenu. Ma motivation a toujours été de créer, de partager, et c'est toujours le cas à l'heure d'aujourd'hui. Donc, et c'est aussi important de le faire à 3000 abonnés que à 20 000 abonnés, que si un jour j'atteins les 50 000 abonnés. Partager, interagir, discuter, et créer en fait. J'adore ça et j'adore le maquillage. Ça reste toujours, j'adorerais le maquillage. Et ta vie de famille, arrives-tu à tout concilier? J'adore tes vidéos. Ouh, bisous. Alors, est-ce que j'arrive à tout concilier? Oui et non. Ça va de mieux en mieux, forcément, parce que mes enfants deviennent plus grands. Quand ils étaient petits, c'était plus difficile. Et ensuite, et je me suis toujours dit que j'arrivais à tout concilier, mais force est de constater que je n'y arrivais pas forcément. Parce que, alors vous n'êtes pas au courant, parce que je ne l'ai pas crié sur les toits et je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait ce qu'on appelle un pré-burnout. C'est-à-dire que j'étais tellement proche du burn-out que j'ai été obligée de m'arrêter en début d'année. Le 13 février, très exactement, je suis allée voir mon médecin en pleurs. Et donc je pense que non, je n'arrivais pas à tout concilier. Je pense que la pression était très intense, que la fatigue aussi était très intense. Mon mari n'arrêtait pas de me répéter, t'as l'air très fatiguée. J'étais excessivement fatiguée. Je pensais pas que je pouvais être fatiguée comme ça. J'étais un peu un zombie quand même. Je sais pas si ça c'est... Après, c'est toujours facile après de dire oui, c'est vrai que j'étais pas bien, machin et tout, mais j'étais pas bien quand même. Là, j'utilise ma poudre ELF. On va fixer tout ça. Donc, on va d'abord fixer en petites touches et on fera un très léger baking après. C'est pas facile tous les jours et c'est bien de se rendre compte que c'est pas facile. Après, le plus difficile n'est pas de se rendre compte, c'est surtout de faire quelque chose. Ça demande énormément de courage, je trouve. Et je parle pas forcément pour moi, mais pour le voir et le constater, d'admettre qu'à un moment stop. Coucou Aurélie, est-ce que tu fais des formations maquillage pour continuer à te performer? Alors, la réponse à cette question est oui. Très régulièrement. Toujours. Parce que c'est toujours intéressant de voir les nouvelles techniques, les temps changent, les produits changent. Ne serait-ce que faire, j'aime beaucoup faire les formations, les mini masterclass et tout de Make Up Forever. Je ne les fais plus maintenant, mais je les ai beaucoup faites. Ils expliquent leurs produits, ils expliquent les techniques, on ne peut pas... Ça change en fait, les techniques changent. Vous ne pouvez pas juste regarder YouTube, c'est pas possible. Avec les marques et avec les produits et les techniques, même si quelque part les techniques sont toujours les mêmes, ça revient underpainting, machin, etc., etc. Les produits ont changé et on le fait quand même légèrement différemment d'avant. Donc c'est bien de se mettre à la page, c'est bien de se mettre à la page sur les tendances et c'est bien de voir comment les autres professionnels font. Donc même si vous ne faites pas de formation avec une école, moi je trouve ça très très bien d'apprendre avec un autre professionnel. Il y a beaucoup à apprendre de nos confrères et de nos consoeurs et on n'arrête jamais de toute façon d'apprendre. Donc très régulièrement, je prends des cours avec d'autres professionnels. Un fond de teint pour l'été qui tient bien. Alors, personnellement, là on n'est plus du tout dans le privé, mais personnellement, je trouve que les fonds de teint qui tiennent le mieux l'été, ce sont les fonds de teint à base d'eau. Ma poudre Huda Beauty. Pourquoi? Eh bien parce que l'eau... Alors vous allez souvent avoir, quand je dis un fond de teint à base d'eau, ça veut dire que dans les 3 premiers ingrédients, vous n'avez pas de silicone et vous n'avez pas d'huile, vous n'avez que l'eau en excipient principal. Ça c'est un fond de teint à base d'eau.
Et je trouve que l'été, c'est le mieux. Ils sont... Hop, je trouve que les fonds de teint à base d'eau, ce sont les meilleurs donc l'été, avec la chaleur et tout. Et souvent, ça va être des fonds de teint où l'eau va s'évaporer assez vite. Et du coup, vous allez avoir en fait tous les pigments qui vont rester. Et souvent, ça va être les fonds de teint qui vont avoir une meilleure tenue et qui même vont être waterproof en fait. Ça va être mon conseil numéro 1. Un bon fond de teint à base d'eau. Vous avez le Watertone de Make Up Forever. Je sais pas s'il est vendu, mais il était formidable. Je l'ai emmené plusieurs fois en vacances et vraiment le top du top. Résistant, j'ai fait des randonnées avec grand soleil. C'est un de mes fonds de teint préférés. Je crois que c'était Watertone son nom. Et vous avez sinon le merveilleux fond de teint Like Reflecting Foundation qui est un fond de teint à base d'eau de chez NARS. Et vous avez aussi en fond de teint à base d'eau le Dior Backstage que j'aime beaucoup qui est waterproof, transfert résistante, etc. etc. Quelle palette ou fard as-tu utilisé dans la vidéo les meilleurs produits testés en 2024 s'il te plaît, merci. En palette entre autres parce que j'ai utilisé beaucoup de produits en fait pour ce make-up là. Il y a entre autres une palette de chez Martin Cosmetics et je crois que c'était la palette de Noël de 2020. Martin fait du ski. Donc voilà, il y a une palette Martin Cosmetics, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que ce qui intéresse le plus, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ces produits là, ce qui intéresse le plus c'est le produit qu'il y a qui brille au milieu de la paupière. Et là c'est Glam by Maja. Je teste plein de produits de cette marque là, vous avez vu des blushs, etc. Les produits Glam by Maja sont quand même vraiment super. Je vais peut-être finir celui-là, il me semble qu'il y en a encore un peu dedans. Je sais pas si je fais un trait d'eyeliner, j'ai peur qu'on ne voie plus le make-up. Hop, mascara. On a besoin d'un peu de concentration quand même. Oh, j'ai un trou. Bon, on va mettre des fossiles. Ah, ça y est, le mascara est un peu trop vieux. Bon, on va noircir ça un peu, mais je pense qu'il va y avoir des fossiles parce qu'on a l'air ridicule. Tatouage à cacher, mais la cliente veut avoir un teint léger, transparent. Une astuce, s'il te plaît. Alors, si le tatouage est sur le visage, de toute façon, vous ne... Comment vous dire? Il n'y a pas d'astuce en fait. Il faut connaître ses produits et il faut connaître les techniques de camouflage, de correction. Et le teint n'a pas besoin... Alors après c'est une question de choix. Si la cliente a envie d'avoir un teint effectivement couvert à 100%, vous lui mettez une couvrance totale. Mais il n'y a pas besoin sur le visage. Souvent les gens ont envie de cacher. Pour eux ça représente 80% du problème. Et en fait c'est 10% du problème à peine. J'ai des boutons, etc., etc. Le tatouage c'est la même chose. Vous n'allez pas mettre de la couvrance partout sur le visage s'il y a juste un tatouage ici qu'il faut cacher. Vous allez utiliser déjà la correction de couleur. C'est très important de connaître la théorie des couleurs et la correction des couleurs et de maîtriser le truc pour pouvoir cacher sans avoir à en mettre partout, parce que le reste de son visage n'a pas forcément besoin. Teint léger, ça veut dire qu'elle a besoin d'un fond de teint qui est léger, donc le plus léger ça unifie mais ça ne couvre pas les taches de rousseur par exemple, ou léger à moyen, donc un peu plus sur le restant du visage. Ça peut rester très naturel si c'est bien fait. Et il y a juste en fait cette partie là où il faut couvrir correctement la zone et utiliser une correction de couleur pour enlever le tatouage, parce que un tatouage avec les pigments qui sont très forts, c'est très difficile à cacher s'il n'y a pas de correction de couleur. Ça dépend aussi de l'ampleur du tatouage, hein, forcément, s'il est... parce qu'il y a des tatouages qui sont... mais bon, je pense que ça doit être genre un truc là. Ça se fait beaucoup. À côté de l'oreille, c'est un nom, mais là je pourrais pas vous dire. Dans ces cas-là, il faut voir avec elle, bien expliquer. C'est souvent un problème, je trouve, de communication avec les clients. Souvent, les soucis quand vous me posez des questions,
c'est à partir du moment où vous lui expliquez, où vous voyez là où il va y avoir de la couvrance. Moi je dis toujours, forcément sur les boutons, si vous voulez qu'ils soient complètement cachés, ce sera un peu plus épais. Est-ce que, ou alors vous y allez au fur et à mesure pour lui dire est-ce que là la couvrance vous convient ou pas. Vous commencez léger, vous faites la correction sur le tatouage, vous lui demandez si ça lui convient, si elle en veut plus, et vous partez de là pour faire un peu plus si jamais elle en veut un peu plus. Souvent les gens veulent un teint léger et naturel, mais ils n'ont aucune idée. Parce que pour beaucoup de personnes, on va passer d'un teint hyper naturel où il n'y a rien à Kim Kardashian où il y en a 3 tonnes. Et encore, Kim Kardashian en a 3 tonnes, oui et non. Mais vous voyez, enfin, c'est un peu tronqué. Il y a plein d'intermédiaires entre toutes ces étapes-là. Enfin, c'est 2 extrêmes. Donc, il y a des intermédiaires et il y a... et heureusement... Et vous travaillez par section du visage, pas le visage en entier. Le grand James Vincent disait que ça demande beaucoup plus de talent de travailler avec un fond de teint léger que de travailler avec un fond de teint hyper couvrant. Mais c'est là où vous avez vraiment tout l'art du métier. Donc il peut y avoir effectivement un teint léger et naturel et juste un peu plus couvrant sur la zone qu'il y a à cacher. Après, à partir du moment où vous expliquez à la cliente que si vraiment son tatouage, elle veut le cacher à cet endroit-là, il y aura forcément plus de produits. Après, si c'est bien appliqué, ça fera pas hyper épais et moche. Alors, as-tu un avis sur la marque Yepoda? Je la vois partout, des bestes en soins coréens. Merci à toi. Je suis en train de réfléchir, faut que je fasse le dessous de mes yeux parce que je parle. Mais au final, je ne me maquille pas. Je vais faire neutre, je vais reprendre ma Neutrals palette. Je vais prendre Touch. Je n'ai pas testé la marque Yepoda et à vrai dire, à tort ou à raison, elle ne m'intéresse mais alors pas du tout. Et j'en profite pour poser ça là aussi parce qu'on me pose beaucoup la question est-ce que je vais tester les produits Magnifique de Cordula, Christina Cordula, je ne me souviens plus de son prénom là. Bah ça ne m'intéresse pas non plus en fait. Donc je teste des produits pour vous faire découvrir des choses et tout. Ça c'est un truc que j'adore faire. Mais j'avoue que si ça ne m'intéresse pas beaucoup, je vais pas me forcer non plus. J'ai envie que ça m'intéresse quand même aussi un petit peu. Donc voilà, Yepoda ne m'intéresse pas. J'ai très envie de mettre le blush de Make Up by Mario Just Peachy. J'adore ces blushs. Ils sont un peu, comment dirais-je, crème en poudre. C'est une texture incroyable et vous pouvez les mettre sur un teint poudré et tout. C'est juste incroyable. Donc on va en mettre un peu. On va renforcer un peu la couleur qu'on a perdue en poudrant. Je vais prendre le petit truc de ELF. Ça c'est un très très bon, c'est le Baked Highlighter. Je vais juste en mettre un peu à l'intérieur de l'œil. Je vais pas mettre d'highlighter parce que j'ai mis le blush en fait de Make Up by Mario est quand même assez juicy. Et je sais plus ce que je disais. Voilà, donc la marque Yepoda, bah ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai pas prévu de la tester. On va en mettre un peu au milieu aussi. Ça fait une espèce de halo mais avec 2 couleurs différentes. Je vais prendre le crayon de chez Glam by Maja qui s'appelle Sunny. Et on va mettre au milieu le Gloss Bomb Fenty Glow. C'est un mini que j'ai eu mais je le trouve trop mignon. Hop. Un mini mais avec la taille de l'embout normal. Il a l'air surdimensionné par rapport à... Et on va essuyer tout ça. J'ai encore la gorge qui part en cacahuète. Par contre,
contre un best de soins coréens, est-ce que ça vous tente? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, pourquoi pas. Ça peut être une thématique assez sympa. Comment agencer son maquillage des yeux avec la couleur de son chandail? Ça peut être la dernière question, allez. Et ça peut être aussi une vidéo si ça vous intéresse. Alors là, on va toujours parler de théorie des couleurs. Selon la couleur de votre chandail, alors vous avez de toute façon les nudes, marron, la base, le mélange des couleurs entre elles. Donc avec des marrons sur vos yeux, vous risquez pas grand chose. Et après, imaginons, vous avez la règle de 3 que j'aime bien. Imaginons que votre pull est vert, et bien vous pouvez faire une combinaison de fard à paupières ou sur vos yeux avec du violet et du orange. Là par exemple je pourrais mettre un haut vert. Vous pouvez faire les couleurs complémentaires si vous êtes habillé en orange par exemple. Eh bien, vous prenez la couleur qui est en face et vous vous habillez en bleu. Donc en bleu avec un maquillage orange ou en orange. Et vous faites un maquillage bleu. Les couleurs complémentaires, en fait, elles se soutiennent entre elles. Elles sont belles entre elles, elles se complimentent. Elles ne s'annulent que si vous les mélangez ensemble. Donc ça peut être très joli aussi, c'est un peu les couleurs de base que vous pouvez retrouver dans même des marques, les logos, dans des tableaux et des compositions pour créer plus d'impact et que les couleurs ressortent. Vous avez un pull bleu-violet et vous pouvez faire un maquillage avec du jaune et du orange, un peu chaud en fait sur les yeux pour que ça ressorte bien. Donc voilà, ça peut être une astuce facile. Alors c'est pas dit que vous êtes obligé d'acheter ce genre de choses. Vous gardez ça en mémoire et après, si vous voulez utiliser des couleurs et tout, même en petites touches, vous vous dites, voilà, j'ai du bleu sur ma tenue, je veux que ça ressorte un peu, et bien vous pouvez mettre un petit peu de couleur chaude sur vos yeux, un peu cuivre, un peu orangé, parce que le orange et le bleu sont des couleurs complémentaires, elles iront forcément ensemble dans une composition. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo de questions-réponses. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais maintenant plein de gros bisous parce que vous m'entendez parler depuis quand même pas mal de temps maintenant. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.